Derrière les parades grandioses et la propagande, la Corée du Nord cache bien des secrets au monde. Dans cet épisode, explorons les 5 choses que la Corée du Nord préfère garder sous le radar international. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Cultination pour rester connecté à nos explorations fascinantes du monde méconnu. De forces armées vraiment puissantes. L'armée de la Corée du Nord, à bien des égards, évoque une saga militaire en constante évolution, tissée de complexité stratégique et de mystères persistants. Plongeons dans le récit d'une force armée qui a captivé l'attention mondiale, alliant le panache de la discipline militaire à l'énigmatique volonté d'un régime centré sur son leader suprême Kim Jong-un. Au cœur de cette puissance militaire se trouve le statut d'un des plus grands contingents au monde, une force d'1 million d'hommes et de femmes dont l'entraînement est imprégné d'une rigueur quasi légendaire. Cette armée, connue sous le nom des forces armées du peuple coréen, se présente comme la gardienne dévouée de la République populaire démocratique de Corée. L'épine dorsale de cette force réside dans son nombre imposant, mais il ne faudrait pas sous-estimer la qualité qui accompagne la quantité. Les soldats nord-coréens, malgré les sanctions économiques et l'isolement international, se voient inculquer un code d'honneur et de loyauté envers le régime qui transcende les difficultés extérieures. Le régime nord-coréen, imprégné d'une idéologie juche, s'appuie sur l'idée d'autosuffisance et de détermination indépendante. Cette mentalité se traduit dans l'armée où chaque soldat est considéré comme un maillon essentiel d'une chaîne indomptable. Les uniformes d'un vert olive soigneusement coordonnés, les pas réguliers, l'alignement impeccable des troupes lors des parades grandioses à Pyongyang, tous ces éléments contribuent à l'image d'une force disciplinée et prête à répondre à l'appel du devoir. Le culte de la personnalité qui entoure les dirigeants successifs de la Corée du Nord, de Kim Il-sung à Kim Jong-un, se reflète également dans l'armée. Les soldats sont éduqués dans l'histoire du parti au pouvoir, un mélange complexe de nationalisme, de militarisme et de dévotion envers le leader suprême. Cette loyauté fervente a souvent été décrite comme une force opérationnelle en soi, capable de susciter un engagement extraordinaire, même dans les conditions difficiles. Sur le plan matériel, l'armée nord-coréenne présente une diversité d'équipements, de l'artillerie lourde aux missiles balistiques, bien que l'isolement du pays ait entravé l'accès aux technologies de pointe. La République populaire démocratique de Corée a réussi à développer un arsenal capable de représenter une menace régionale sérieuse. Les images des défilés militaires périodiques relèvent une panoplie d'armes et de véhicules, chaque élément abrobant à la fierté d'une nation déterminée. L'élément le plus médiatisé de l'arsenal nord-coréen est sans aucun doute son programme nucléaire. Les essais nucléaires menés par le pays ont généré des préoccupations mondiales, contribuant à un climat de tension diplomatique. La Corée du Nord, avec son statut de puissance nucléaire déclaré, a réussi à placer son armée au centre des négociations internationales et à influencer les dynamiques géopolitiques. Un passé tumultueux. La division de la Corée en 2 entités distinctes, la République populaire démocratique de Corée au nord et la République de Corée au sud, a ses racines dans les complexités de l'après-Seconde Guerre mondiale. En 1945, à la suite de la défaite japonaise, la péninsule coréenne, qui était sous occupation japonaise depuis 1910, s'est retrouvée au centre des tensions entre les puissantes alliées. Le 38e parallèle a été choisi comme ligne de démarcation temporaire entre les zones d'occupation soviétique au nord et Amérique au sud, marquant le début de la division coréenne. Dans le contexte de la guerre froide, les États-Unis ont soutenu un gouvernement au sud dirigé par un anticommuniste, tandis que l'Union soviétique a favorisé un régime communiste au nord sous la direction de Kim Il-sung. En juin 1950, la situation a atteint un point de rupture lorsque les forces nord-coréennes, soutenues par la Chine et l'URSS, ont envahi le sud, déclenchant ainsi la guerre de Corée. Cette guerre, qui a duré jusqu'en juillet 1953, a été un théâtre majeur de la guerre froide, impliquant des forces onusiennes, principalement dirigées par les États-Unis, en soutien au sud. Le Canada a également joué un rôle avec environ 500 militaires canadiens perdant la vie dans ce conflit dévastateur qui a fait plus de 5 millions de morts au total. La guerre de Corée s'est terminée par un armistice plutôt qu'un traité de paix formel, laissant la péninsule divisée par la zone démilitarisée au 38e parallèle. Ainsi, la Corée du Nord et la Corée du Sud demeurent techniquement en état de guerre, et la zone démilitarisée est devenue une frontière fortement fortifiée. L'héritage de cette vision persiste aujourd'hui, avec 2 Corées aux systèmes politiques, économiques et sociaux diamétralement opposés. Le régime totalitaire de la Corée du Nord, perpétuant la vision de Kim Il-sung, maintient le pays dans un isolement notoire, tandis que la Corée du Sud a évolué en une démocratie florissante et une puissance économique régionale. Ainsi, la division de la Corée en 2 entités distinctes est le résultat d'une conjonction complexe de facteurs historiques, idéologiques et géopolitiques cristallisés dans la tragédie de la guerre de Corée. La frontière qui divise les 2 nations continue de refléter les stigmates de cette période tumultueuse de l'histoire mondiale, tout en incarnant l'espoir et les défis persistants d'une réconciliation à venir. Le bâtiment le plus laid. En 2008, le magazine Askir, dont le sens aigu de subtilité trancha de manière aussi catégorique que la couleur de la margarine non affiliée à la noblesse. Le coupable de cette audacieuse distinction, l'hôtel Ryongyong, situé au cœur de la Corée du Nord,
Un édifice si charmant que même les statues de Lénine semblaient esquisser un sourire gêné en le regardant. Affublé du titre envié de bâtiment le plus laid de la planète, l'hôtel Ryongyong est une odyssée architecturale qui commence comme un feuilleton de construction prometteur en 1987. Un conte de fées pour les aficionados du béton avec une hauteur imposante de 105 étages, le tout couronné d'une forme pyramidale qui inspire autant l'admiration que des comparaisons douteuses avec un tas de cubes empilés par un enfant de 3 ans. Le nom Ryongyong semble s'échapper tout droit d'une œuvre de fiction, mais il se rapporte humblement au surnom de Pyongyang, la capitale des sols. Vous vous demandez probablement pourquoi un hôtel a besoin d'un surnom. Eh bien, l'établissement semble avoir adopté une approche « go big or go home », même dans la nomenclature. Autant appeler un chat un tigre, une petite colline, une versette miniature, l'histoire de l'hôtel Ryongyong est celle d'une ascension rapide suivie d'une descente encore plus rapide. Conçu pour être terminé en 1989, le bâtiment a rapidement rencontré des problèmes lorsque les fonds soviétiques ont commencé à se tarir avec la chute du bloc communiste en 1991. Imaginez un gâteau d'anniversaire sans bougie. L'idée était là, mais l'éclat manquait cruellement. C'est à ce moment-là que le Ryongyong a eu son propre épisode de l'extrême Makeover Hotel Edition, 3 décennies avant que la télévision ne se lance dans cette aventure. Le consortium égyptien Orascom Group, expert en télécom et construction, est entré en scène pour secouer les fondations poussiéreuses du projet. À cet égard, le Ryongyong est devenu la célébrité maladroite dont personne ne voulait s'occuper, mais qui a finalement attiré l'attention d'un agent de relations publiques compatissant. Avec une structure imposante atteignant les 330 mètres, l'hôtel peut se vanter du privilège de dominer la skyline de la capitale nord-coréenne. Un peu comme un voisin envahissant qui se tient devant votre fenêtre en agitant ses bras pour attirer votre attention, mais à l'échelle d'une ville entière. Cependant, la grandeur vertigineuse ne peut pas masquer le fait que Ryongyong porte des surnoms qui ne feraient pas de bonne figure dans une conversation polie. L'hôtel de la mort et l'hôtel fantôme sont des appellations qui font peu pour dissimuler la réputation peu flatteuse de l'édifice. Des rumeurs ont circulé, telles que Phoenix volant au-dessus d'une cité délabrée, annonçant une ouverture partielle en avril 2012. Cette date, soigneusement choisie, coïnciderait avec le 100e anniversaire de Kim Il-sung, offrant au monde une occasion de célébrer en grande pompe, même si l'objet de la fête était plus proche d'une chouette de soirée que d'un feu d'artifice éclatant. L'hôtel Ryongyong, en plus d'être un cas d'école pour les aspirants architectes sur ce qu'il ne faut pas faire, a également gagné sa place dans le club des superlatifs, classé comme le 40e plus haut building de la planète, et se tient juste derrière le China World Trade Center Tree à Pékin, comme si ces deux bâtiments essayaient de se consoler mutuellement. Une oppression continue. La Corée du Nord se dresse comme une enclave notoire, où les droits de l'homme sont systématiquement bafoués, une réalité poignante corroborée par des organisations internationales de premier plan telles que l'ONU et Amnesty International. Ce tableau sombre s'étend sur plusieurs aspects de la vie quotidienne des citoyens nord-coréens, captifs d'un régime totalitaire dirigé d'une main de fer par la dynastie Kim. Pourtant, les témoignages poignants de rescapés et les rapports détaillés d'organisations humanitaires jettent une lumière crue sur la réalité des abus endémiques dans le pays. Le contrôle exercé par l'État sur la vie quotidienne des Nord-Coréens est étouffant. L'expression libre est un concept étranger dans un pays où la pensée divergente est étouffée et autocritique du leadership est impitoyablement réprimée. Les citoyens vivent dans un climat de peur constant, craignant des conséquences sévères pour la moindre infraction perçue. Le système de surveillance étatique omniprésent, soutenu par un vaste réseau d'informateurs, maintient une mainmise constante sur la population. Les dénonciations réelles perçues peuvent conduire à des arrestations arbitraires, à la torture, à des peines sévères, dont des champs de travail souvent comparés à des goulags. Le système de caste, un élément tragique du modèle de gouvernance nord-coréen, divise la société en fonction de la loyauté perçue envers le régime. Les membres de familles présumées déloyales peuvent être soumis à des persécutions allant jusqu'à plusieurs générations, créant ainsi un climat d'appréhension collective. Sur le plan économique, les sanctions internationales imposées en raison du programme nucléaire de la Corée du Nord ont exacerbé les conditions de vie déjà difficiles. Les pénuries alimentaires et la malnutrition touchent une grande partie de la population, avec des rapports faisant état de citoyens contraints de manger de l'herbe pour survivre. L'accès restreint aux informations du monde extérieur et la propagande intense perpétuant un isolement mental qui renforce le contrôle du régime. L'utilisation de la peur et de la manipulation psychologique se révèlent être des outils efficaces pour maintenir la loyauté envers les dirigeants. Une dynastie idéologique. L'idéologie officielle de la Corée du Nord, le juge, façonne profondément la structure du régime. Inspirée du communisme, cette doctrine prônée par Kim Il-sung, fondateur du régime et grand-père de l'actuel dirigeant Kim Jong-un, met l'accent sur l'autosuffisance nationale. Le juge vise à établir un État indépendant, détaché des influences étrangères et repose sur un mélange complexe d'idées politiques, économiques et sociales. Ce régime totalitaire est construit autour d'un culte de la personnalité de leader en exercice. Après la mort de Kim Il-sung en 1994,
Son fils Kim Jong-un a hérité du titre de chef suprême, perpétuant ainsi la dynastie. Le pouvoir héréditaire a été consolidé avec l'ascension de Kim Jong-un en 2014, après le décès de son père. Le culte de la personnalité prédominante dans la sphère politique et sociale sert à maintenir la loyauté inconditionnelle envers la dynastie Kim. Cette continuité dynastique associée aux juges forme le socle idéologique du régime nord-coréen, une structure politique qui au fil des générations a maintenu un empire autoritaire sur le pays, consolidant ainsi le contrôle du dirigeant en place et perpétuant une vision autocratique du pouvoir. Voilà, nous avons parcouru les coulisses secrètes de la Corée du Nord sur Culture Nation. Ces révélations soulignent l'importance de percer le voile du mystère pour comprendre les complexités de ce pays énigmatique. Si vous avez apprécié cette plongée, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures explorations. Merci de nous avoir accompagnés et à la prochaine sur Culture Nation.